Salut les amis. Bon, ben j'ai pris la confiance. Je vais me lancer dans un nouveau concept un petit peu pour renouveler le genre. Je vais faire des vidéos. C'est pas vraiment des lives, mais on va dire avec ma modeste personne en miniature. En fait, je filme mon interface hein, avec ma caméra activée. J'ai tenté le coup avec des logiciels, mais soit c'est payant, soit c'est compliqué. Donc j'ai laissé tomber. Je vais la faire à l'ancienne. Bon, je pense que ça va le faire. C'est un petit peu l'occasion, on va dire, de présenter, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail sur Wikipédia, et puis on va un petit peu, voilà, explorer les méandres de cette encyclopédie en ligne, n'est-ce pas? Vous voyez là, aujourd'hui, ça tombe bien parce que il y a l'article labellisé du jour, parce qu'en fait, chaque jour, l'article qui est mis en exergue, il a une médaille d'argent ou une médaille d'or. Donc médaille d'argent, c'est un bon article. Médaille d'or, c'est un article de qualité. Bon, j'ai déjà vu ces labels. Mhm. Alors, à savoir qu'il faut un vote. Alors, il faut pas forcément énormément de voix, mais il faut pas de voix contre en fait. Il faut pas de veto. Donc voilà, il faut que tout le monde soit content. Donc en amont, il y a quand même un peu de modifications qui sont faites en fonction des conseils et des avis. Et voilà, donc c'est pas si évident et le niveau d'exigence va croissant. On peut même perdre le label, hein, j'ai déjà vu ça. Bon, une fois d'ailleurs je l'ai fait. L'article époque hellénistique, il y avait une médaille d'or alors qu'il était tout pourri. C'était il y a 20 ans. Donc bon. C'est pas de la délation, mais bon voilà, on va dire que comme moi j'ai eu la médaille d'or, je vais pas galvauder le truc. Ouais, alors l'article du jour, les débuts de l'écriture en Mésopotamie. Bon, rien que ça, on se dit il y a du lourd. Et en fait, il s'avère que derrière tout ça, c'est le gars dont j'ai déjà parlé dans ma FAQ. Il s'appelle Zunkir. C'est un prof de fac, je pense, genre Langzhou, un truc de haut niveau. N'est-ce pas? Il envoie du lourd, hein, quand même, le gars. Quand même, il est fort. Oui. Alors, vous voyez le truc. Voyez, voilà, 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 voilà. Ok. Alors, il s'est déjà fait un petit peu troller sur les forums, le pauvre, parce que bah, c'est un peu long. Alors, mais c'est bien écrit. C'est la vulgarisation de qualité. Bon, moi, j'aurais tendance à résumer un petit peu plus, hein, mais voilà, non, il est fort. Il est fort parce que c'est cohérent, c'est complet, il y a toujours les illustrations qui vont bien. Au niveau mondial, sur Wikipédia, je suis pas sûr qu'on fasse mieux. En histoire antique, en tout cas. Voilà. Alors, il a fait la totale, il a fait un truc sur la Mésopotamie, sur Sumer, les Babyloniens, sur la Grèce antique aussi. Moi, j'y ai participé évidemment. La page Grèce antique, je me souviens avoir fait. Je vais vous le montrer tout de suite, y a pas de raison. Enfin voilà, quand même costaud. Alors, j'ai pas participé au vote, j'ai pas fait gaffe, mais enfin voilà. J'avoue que je fréquente pas trop les forums de Wikipédia. Il y en a qui passent plus de temps sur les forums en fait qu'à faire des articles. Non, il est fort. Il est fort et il est exigeant aussi. Voilà. Donc bon, moi j'ai médaille d'or, mais j'avoue, je vais pas dire que c'était plus facile. Bon, Alexandre le Grand, voilà, on a quand même beaucoup de sources, on va dire. Et là, ouais, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze, puis le code est propre. Enfin voilà. Alors juste pour vous montrer un peu le truc, vous voyez, Grèce antique. Hein, bon, il a pas demandé le label là pour le coup. À quoi bon? L'article était vraiment cheap. C'était vraiment pas beau. Et en fait, je sais pas. Alors, j'ai commencé en fait à le refondre hein, et je crois que ça lui a donné envie de tout refaire en fait. C'est le mec qui. Alors, vous voyez, moi par exemple, en toute modestie, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ouais, alors ça tout bête, mais bon, j'ai refait au propre le cadre chronologique. Bon, voilà, ça c'est moi. Et j'ai fait à l'aide, je vous le montre ici même. Il est là. Un jour, vous trouverez ma bibliothèque, parce que je sais que les youtubeurs, ils aiment bien se filmer que leur livre de poche derrière. Ça fait un peu la frime, mais ça tombe, il n'y a même pas de livre dedans, c'est des cartons. Moi, j'ai des vrais livres. Dictionnaire de l'Antiquité par donc directeur Jean Leclan. C'est épais.
Il y a plein de spécialistes en fait, voilà, sur chaque thème. C'est pas trop de l'événementiel, vous voyez, je sais pas si vous regardez, j'en sais rien, moi je vais dire au hasard, c'est le Cos ou Antigone Le Borgne, bon, vous n'allez pas avoir beaucoup, quoi. Et c'est même très léger. Par contre, des thèmes, voilà, plus généraux, beaucoup l'art, la politique, vous voyez, par exemple, je sais pas, je vois géographe grec, évergétisme, je prends au hasard, christianisme et culture, enfin, voyez le truc. Voilà, bon. Alors, je l'utilise pas tant que ça, enfin, je sais pas qu'il est pas bien, mais il y a peu sur l'événementiel. Comme moi, je préfère l'histoire événementielle, enfin, en Grèce antique, voilà, je vais pas faire un article sur l'évergétisme, hein, je vais faire un article sur, je sais pas, un roi qui est évergète. Donc, évergète, c'est bienfaiteur, n'est-ce pas? Pensons aux Attalides, j'ai fait là il y a 2 jours. Donc bref, en tout cas, oui, toujours est-il qu'avec ce bouquin, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, La place de la guerre, bam, ça c'est moi, c'est Bibi qui a fait ça. Alors, à la fin, on reconnaît son propre style, mais vous voyez, moi je suis plus court. Je vais pas dire du mal de Zunker parce qu'il est vraiment fort, mais il a tendance à en faire un peu trop. Il y a trop d'informations. Voilà, le but, enfin, c'est une encyclopédie en ligne, c'est pas un livre universitaire, donc voilà, j'ai tendance à faire des petits paragraphes un petit peu plus rythmés. Ah, quoique, c'est long quand même. Je n'ai plus jamais fait tout ça, mais si, si. Bon, et j'ai dû prendre à droite à gauche, mais il y avait rien, hein, je suis parti de rien, hein, c'est sorti de ma tête, hein. Puis c'est vrai que comme je connais vraiment bien Wikipédia, j'avoue les liens, vous voyez, ça s'enchaîne quoi. Parce que le but c'est aussi de créer une dynamique avec les liens. Alors il y en a qui vont mettre des liens partout, hein, genre, je sais pas, Vesti, ils vont mettre un lien, économie, ils vont mettre un lien. Non, le mec il va pas cliquer sur économie. Non, voilà, donc voilà, comme je connais Wikipédia pour ainsi dire par cœur au niveau de l'histoire antique, je sais, je connais les liens, sinon après, bah bon, je peux vous faire une démo, mais vous voyez par exemple, il peut trouver facilement des liens, quoi. Vous voyez, je sais pas, je vais prendre grec, admettons, voilà, il va suggérer des liens. Alors ça c'est nouveau, hein, ça n'existait pas il y a encore quelques années. Donc voilà, bon, enfin moi je vous dis, je le connais quasiment par cœur, donc voilà, voilà. Alors j'ai fait un autre thème aussi, dans un autre genre aussi, c'était suspense. Alors c'était l'éducation. C'est où? Éducation. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Et là, pareil, oui, on reconnaît un petit peu mon style. Vous voyez, lui, c'est pas pareil. Enfin, non, si, c'est pareil. Mais voilà, des petits paragraphes. L'art du paragraphe. Vous voyez, ni trop, ni pas assez. Faut... Voilà, quoi. Non, c'est une sorte de gymnastique, je dirais. Voilà. Bon. Alors le reste, il a tout fait. Mais bon, pas longtemps, hein, genre en un mois. Enfin, et puis il maîtrise bien les. Bon, les galeries, c'est pas compliqué à faire, il suffit de rentrer un petit code, mais voilà, enfin, c'est bien fait, quoi. Il trouve des bons documents qui vont bien. Voilà, voilà le taf. Alors, vous voyez, ça c'est typique, genre de truc, boum, quoi. Ça manque un peu de paragraphe, quoi. Les gens, quand ils voient ça, ils ont peur. Et il s'est déjà fait bien troller. Moi, j'ai vu ça virait en pugilat sur les forums, il se faisait insulter, le gars, en disant, ouais, c'est une encyclopédie en ligne, c'est pas un livre universitaire. Enfin, il a tendance à en faire un peu trop, mais comment lui reprocher? Et là, ben, il défonce tout. Et là, enfin, vous voyez le truc, quoi. Quand même. Oui. Bon. Alors, il a fait tout ça pour voilà, je dis non, les Babyloniens, les Sumériens. Le pire, c'est qu'il n'y a rien sur sa page. C'est même pas la peine que j'y aille, il n'y a rien. Il y a même pas... Il s'appelle Junkir, c'est tout. Alors, je parle de temps en temps avec lui. De temps en temps, je lui demande un petit truc à droite, à gauche. Il y a un respect mutuel entre nous. Après, il sait que je touche ma bille en histoire linguistique, donc quand il y a un truc à demander sur les dialogues, je suis là, fidèle au poste. Voilà, voilà. Alors, bah, je vais quand même vous montrer un petit peu ma page. Alors, désolé pour le pseudo, un petit peu mégalo, moi. C'est quoi, j'étais jeune et immodeste, hein. Bon, maintenant, je prendrai un pseudo peut-être un peu plus neutre. Mais bon, après, voilà, comme je suis connu sur, on va dire, Wikipédia, j'ai pas envie de changer de nom. Bon, c'est pas très très grave. Sinon, dans les avatars sur les consoles ou les PC, c'est Hector, on l'appelle. Voilà. Bon, bah, j'ai fait une belle petite page de présentation. Voilà.
Ouais, du code, bon, ça c'est des petites boîtes, voilà. C'est pas vraiment du code, quoi, c'est juste faire des copier-coller de boîtes. Bon, je trouve ça marrant. J'aime bien parler de. Voilà, au moins on sait à qui on a affaire. Euh, voilà, ouais, je crois qu'on a bien compris. Donc, bon, enfin, il y a le truc, enfin voilà, enfin, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un peu mon pense-bête, alors c'est un peu mon. Ouais, ma chambre des trophées, j'avoue, mais c'est aussi un petit pense-bête, comme ça je sais bah, quoi que j'ai fait. J'ai même fait des palettes. Ah, ça paraît pas comme ça, mais il y a un peu de taf, quoi. Bah, voilà, comme je connais le sujet, bah. Bon, après, il y a des pages de catégories, donc on peut quand même retrouver plus ou moins, mais bon. Il y a quand même une histoire un peu de logique, quoi, de classer, bah, vous voyez, bon. Hein, vous voyez le truc. C'est. C'est pas si évident à faire, hein, les palettes, ça peut être un peu chiant. On n'est pas censé mettre des couleurs, on peut, hein, mais il faut éviter, il faut rester neutre. On va éviter le rose fluo, mais voilà. Bon, vous voyez, c'est un peu mon pense-bête, je mets des trucs pour plus tard, des lignes en rouge, pour. Un jour viendra. Euh, Alors, vous voyez, par exemple, on va le voir ici, euh, parce que j'ai créé à peu près 150 articles, on va regarder, où je raconte pas d'histoire, parce que ça c'est le site Wikipédia, donc je peux pas l'inventer. 145, hein. Ouais, et oui, c'est pas mal. Alors, bon, ça peut être 3-4 lignes, ça peut être un petit peu plus aussi, bon, les discussions ça compte pas, voilà, 145, bon. J'en ai eu 3 supprimés, alors c'est pas parce qu'ils étaient pas bons les articles, c'est que c'était renommé ou des choses comme ça. Il y a du renommage parfois parce que bah, les noms des transcriptions parfois. Alors, euh, alors ça c'est dans ce que j'ai auquel j'ai participé. Bah, B, mon article, bon début. A, bon, voilà, on va dire article satisfaisant. Ébauche, A comme son l'indique. Donc bon, voilà. Bon, c'est pas très très clair de savoir si c'est moi qui ai écrit ou bon. Alors, vous voyez, là, on a l'année dernière en date. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas créé parce que, bah, en histoire grecque, à peu près tout a été créé. Alors, j'ai créé pas mal. Qu'est-ce que j'ai créé surtout? On va regarder un peu. Ouais, dans les créations principales, quand même, il y a des trucs. Bah, il y a des trucs. Voilà, il y a 10 ans, bah, ça n'existait pas. Genre Clitarque, mon historien originaire d'Alexandrie, bon, on avait rien. Voilà, d'ailleurs, on va juste comparer avec les Anglais, par exemple. Moi, j'aime bien, hein, il y a une bataille mondiale. Hein. C'est des guerriers. Voilà. Ah, je dis pas que les Anglais ils peuvent faire des super trucs en romaine. Hein, les Anglo-Saxons ils kiffent l'Empire romain, ouais, c'est sûr. Ah, mais voilà, on compare. Vous voyez, Clétarque, en plus c'est tiré d'un vieux truc 1911. Parce qu'ils se font pas trop chier sur Wikipédia en anglais, ils implémentent directement des encyclopédies entières du 19e siècle, libres de droit, sauf que c'est vraiment old school. Et après ça passe dans la postérité, c'est-à-dire qu'il y a des conneries qui se répètent de page en page, de langue en langue. Mais nous, comme en France et en Allemagne, je cite aussi nos amis outre-Rhin, on est un petit peu plus rigoureux en histoire antique. Ben voilà quoi, on essaie d'utiliser des sources un peu plus récentes. Mais voyez, là, c'est typique. Alors que, regardez-moi la page que j'ai créée. Bon, déjà, oui, c'est autrement plus complet, mais regardez, il y a quand même des sources, regardez, beaucoup plus récentes, n'est-ce pas? Faut pas mettre que des sources primaires ou des encyclopédies de 1911. Bon, moyen. Bon Clitarque. Alors ouais, dans le genre, là, je parle d'articles utiles, on va dire. Ouais, ils sont tous utiles, mine de rien. Ouais, j'avoue. Dans mes créations principales, j'avoue, ah, quand même, je suis assez fier. Alors, mais c'est le site, par exemple, il y avait rien. Alors, j'ai utilisé des sites internet, même des vidéos, mais le plan, bah, il est sorti de ma tête. Euh, je pourrais presque en faire une vidéo sur YouTube, mais il y a déjà des gars qui l'ont fait, donc j'aime pas me répéter. Notamment, il y a Stevius, que je connais d'ailleurs, c'est un gars du Nord. J'ai déjà croisé dans des soirées. Le hasard, le monde est petit. Pour l'histoire aussi. Bon bref, lui, il a un petit peu plus de d'abonnés, et puis bon, il fait un peu des autres trucs. Il filme la guerre en Ukraine, lui. Il n'a pas peur, lui. Oui. Hein. Qui es-tu pour parler de la guerre en Ukraine? Tu as des informations particulières? Je sais pas. Bon. En tout cas, il fait du bon boulot, l'ami Stévius, en histoire militaire. Mais bon. Terrain piégeux. Moi, je vais pas parler de la guerre en Ukraine. Non, non. Que nenni. Alors, bon voilà. Voilà, regardez quand même les. Oui, oui, il y a du taf. Il y a du taf pour les wargamers, ils sont contents. Et voilà. J'en suis assez fier, parce qu'il y avait vraiment, mais vraiment rien. Et j'en vois quand même du steak. Il y avait, mais rien, il n'existait pas.
Bon, je vais pas tous les faire, mais il y en a un qui est sympa aussi. Bon, un peu bébête sur le principe, mais c'est toutes les dates. Alexandre le Grand, au moins c'est propre. Vous voyez. Dans mon jeune temps, je m'amusais à faire ça sur des cahiers à l'époque. Bon, après, je mettais sur ordinateur, mais voilà, ça m'occupait. Je me souviens avoir fait un nouvel an comme ça une fois. Ouais, bon, j'ai eu aussi une vie sociale hein, et affective, mais bon, j'ai eu des périodes comme ça. Donc voilà, voilà le truc. Bon, après, c'est des trucs un peu plus pointu, vu le gars d'Alexandre, etc. Alors, les créations majeures, alors, c'est beaucoup de personnages, beaucoup de compagnons d'Alexandre, ou des guerres. Alors, oui, je vais prendre au pif, ou hop, hop, au pif, paf. Vous voyez, oh, c'est propre, quand même. Hein, je fais jamais une ébauche, je fais jamais un truc dégueulasse de 3 lignes. Parce qu'il y a des mecs qui vont créer à la chaîne, hein. Ils vont créer 52 articles, mais voilà, moi, c'est sourcé. Et on peut pas mettre plus. C'est-à-dire qu'il y a pas de, tu peux pas mettre plus, tu sais pas, tu ne le sauras jamais. À moins de trouver, je sais pas, un papyrus au fond d'un temple en Égypte, mais voilà. Avec la petite infobox, voilà. Donc, moi, mon parti pris, c'est, ben, comment dire ça, ouais, là, j'ai pas mis de source forcément, ah, tiens. Alors, j'ai mis en biblio, mais j'ai pas mis de source en récente, enfin. Je vais utiliser Val d'Américal comme toujours, mais, ouais. Ah, je vais vous montrer d'ailleurs lesquels après. Ouais, c'est quand même sympathique. Après, je vais faire gaffe parce que c'est pas libre de droit, c'est un truc. C'est d'ailleurs c'est Zunker qui me l'a offert, dont je parlais tout à l'heure. Et à un moment, il m'a dit bah tiens, j'ai un PDF parce que c'est payant, non, c'est un vrai livre. Il me l'a offert. Merci Zunker, c'est sympa. Il m'a offert un autre bouquin aussi en PDF. Donc, je le montrerai vite fait quand même, de 2 minutes. N'est-ce pas? Euh... Alors, vous voyez, celui-là, par exemple, j'avais oublié que j'avais créé. J'ai fait une vidéo, par exemple, dessus. Et pour moi, il existait déjà et j'avais. Non, en fait, il n'existait pas. Mais j'ai utilisé l'équivalent anglais. Ah oui, pour comparer, par exemple. On va comparer. Regardez, je dis pas que alors, le Wikipédia, chaque Wikipédia a sa présentation. Donc je sais pas, déjà il y a des histoires de fenêtres, je sais, déjà c'est moins joli. Euh, alors ils ont tendance enfin moi c'est mon avis, mais il met trop de sources primaires, il n'y a pas assez de sources secondaires en général, même là en particulier. Mhm. Et puis ils s'amusent à faire des tableaux avec des listes de prêtres, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Oh, mais je l'ai pas fait, j'ai la flemme, au secours, non, 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 merci. Donc bref, j'ai utilisé la base, j'ai traduit, donc Google Trad. Quand on a un peu de connaissances historiques, Google Card, franchement, on peut y aller. Pas de contresens. Puis voilà, l'anglais historique, je comprends, on va dire. Voilà. Et regardez, moi, c'est plus ramassé, quoi. Vous voyez le truc, ça fait plus, je sais pas, ça fait plus propre quand même. Mais je crois que c'est la mise en page française qui est mieux. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont foutu, la mise en page. C'est pas la même police et tout. Et là, regardez, j'ai mis des, alors, j'ai récent tout relatif, mais j'ai pas trouvé mieux. Après, c'est pas libre de droit, je vais pas m'acheter des bouquins à chaque fois, mais j'ai utilisé des bouquins. En plus, vous voyez, on peut le lire en ligne. C'est dispo, il est libre de droit. Donc j'ai utilisé voilà des sources récentes quand même. Alors j'ai même fait. Est-ce que j'ai qui là? Création majeure. Bon après le reste voilà. Vous voyez le truc. Alors bon, c'est pas classé par. Il n'y a pas vraiment de logique. Bon, c'est un psy, enfin par thème. Les batailles, alors ouais, il y en a qui sont compliquées là parce qu'il y a des histoires, voilà, de consensus de date. Enfin, vous voyez, des fois je passais 3 heures à savoir de quelle est la date, quelle est la bataille, parce qu'on sait pas. Vous voyez, par exemple, la page en anglais, ils mettent quand même pas mal, là, il y a des sources récentes. Bon. Ils sont très branchés stratégie, hein, les Anglais, en général, ils aiment bien la guerre. Les anglo-saxons, oui, enfin, surtout chez les autres. Mais, ouais, voilà, voilà. C'est le genre de truc qui paraît plus, limite, c'est plus compliqué que faire une grosse biographie, parce qu'on a peu de sources, il y a plein de théories, de dates, c'est beaucoup conditionnel, quoi. Oui, 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 oui. Bon, la création mineure, c'est vraiment quelques lignes, mais là, genre, je suis assez fier parce que j'ai fait mine de rien beaucoup de perses quand même. Vous voyez, je suis pas ethnocentré. Oui, au hasard, pouf. Regardez, hop, des perses. Alors, là, on peut pas en mettre plus. Vous voyez, celui qui trouve plus, bah, bien malin. Donc, des fois, il y a des gars qui me mettent ébauche. Non, c'est pas une ébauche. Il n'y a pas permis de plus. Tu ne sauras jamais plus. C'est pas possible. Voilà. Les sources t'interdisent d'en dire plus. Donc, c'est pas une ébauche. C'est fini. Ça. Voilà. J'ai fait des femmes aussi, je vais reprendre au hasard, tiens. Lisa. Voilà, bon. Alors moi j'aime bien faire des trucs propres, les infobox aussi. Il y en a qui ont tendance à faire un peu du caca.
Voilà, moi j'aime bien faire des infobox assez propres, pas trop de liens rouges. Bon là, vous voyez, c'est des trucs qui ont été rajoutés, pas par ma personne d'ailleurs. C'est quelqu'un qui s'amusait à faire des infobox avec les frères, les sœurs, les machins. Et vous voyez, les liens rouges, ça renvoie des pages en anglais, parce que ça n'existe pas. Mais vous voyez, il faudrait peut-être que je l'écris d'ailleurs. Je vais regarder en anglais. Bon, oui, ça c'est le genre de truc qu'il faudrait que je crée. Il n'y a pas. Parfois un peu la flemme, quoi, c'est des vagues princes. Mais lui, ouais, c'est quand même bizarre qu'il n'existe pas. D'accord, c'est un fils de Séleucos IV, donc Séleucos IV c'est un fils d'Antiochos III, mais il n'a pas régné. Bah si. Ah, pourquoi il n'existe pas? C'est fort étrange. Bon, bah vous voyez, tout n'a pas été fait. Loin s'en faut. Bon, je vais pas faire toute la liste, mais bah, j'ai quand même fait. L'épouse et la mère de Darius III, elle n'existait même pas. Alors je pense que ça date, hein. J'ai regardé dans l'historique, on peut regarder, mais je peux remonter très très loin en arrière. C'était fait quand? En 2007. J'ai commencé ma carrière, vous voyez, j'étais jeune, hein, oui, ah oui. Et ouais. Hum. J'en oublie presque, j'ai créé Sisi Gambis, quand même, la mère de Darius III. Ça n'a pas été beaucoup modifié depuis. L'infobox a été rajouté. Ils mettent des infobox un peu de partout en français, c'est un peu abusé. Bah ouais, pareil, j'ai fait aussi Statera, épouse de Darius, bon, même chose. Ça, c'est des infobox peut-être plus sobres, mais on peut les modifier plus facilement. Parce qu'il y a des infobox, vous voyez là par exemple là, c'est des modèles, vous voyez, hein. C'est pas, je peux pas l'écrire directement en live, c'est un peu plus chiant, un peu plus galère. Moi, je préfère les infobox de ce style-là. Vous voyez, en fait, c'est un tableau, voilà, et on remplit et c'est beaucoup mieux. Il y a moins d'erreurs et on peut se corriger et voilà. Parce que parfois ils nous claquent des modèles, ils font des infobox, ils mettent après dans un espèce de modèle avec des crochets, mais sauf que il y a souvent des erreurs et après c'est plus compliqué à changer. Bon, bah, là, les contributions principales, alors évidemment, j'ai pas créé, mais j'ai envoyé du très, 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 très lourd. Alors, vous voyez, j'ai commencé par là, quand j'étais jeune, le maître de Cardia. C'est-à-dire, en gros, j'ai mis mon mémoire de maîtrise sur Wikipédia. J'ai commencé comme ça. J'ai fait un peu fort. Bon, je suis pas le seul à avoir fait ce délire-là, hein. Ouais, on est tous passés par là, mais voilà. Ça, c'est un peu mon mémoire que j'ai résumé, évidemment. Et voilà. Bon, voilà. Bon, comment avoir les félicitations du jury? Alors les gladiateurs qui sont semi-protection, parce il y a des gars qui s'amusent parfois à faire des trucs pas terribles. Donc il y a un moment, il y a je soupçonne un retraité. J'ai rien contre eux, mais des fois ils ont trop de temps libre, alors ils savent pas comment s'occuper. Ils ont tendance à faire des bêtises. Des transcriptions des noms et des trucs. Donc il y a un moment, j'ai un peu râlé. En fait, c'est moi, j'ai râlé auprès des stewards. Et puis ils sont pas foulés. Tous les dialogues, ils ont mis en protection. Bon, en gros, il faut être inscrit depuis 6 mois et avoir fait un certain nombre de modifs validés. Alors, celui dont vraiment, à la limite, je suis plus fier parce qu'il m'a demandé, enfin, j'ai pas fini, mais il m'a demandé beaucoup de boulot. Bon, j'en ai fait une vidéo, il est complexe, il y a beaucoup de sources, et voilà, c'est le rhum de Macédoine. Hein. C'est Bibi qui a tout fait. Notamment le début, c'est chaud, c'est tendu. Hein. Les origines, l'étymologie des mots, les peuplements, tout ça, c'est compliqué. Alors, il y a certains trucs qui ont été un peu retoqués, notamment Zoukir m'avait fait remarquer. Lui, c'est un spécialiste de l'Orient ancien, mais enfin, je vais pas dire que les Indo-Européens n'existent pas, c'est pas ça, mais on en parle de plus en plus en termes linguistiques, de moins en moins en termes de peuple, parce que voilà, l'histoire des Doriens, des Achéens, etc. On va pas dire que ça n'existe pas, mais c'est des concepts un peu plus tardifs, des concepts linguistiques. Donc c'est Hérodote qui en parle, et Hérodote, bah, il a pu se tromper. Donc de moins en moins, on met en avant, en fait, je remarque, et c'est là où moi je suis un peu old school aussi, parce que je vois bien, bah, pour pas le citer une fois de plus, mais Zoukir, quand il parle de la Grèce antique. Lui, il va pas parler des peuples indo-européens. Il va dire simplement des peuples de langue indo-européenne, à la limite, qui arrivent à l'âge de bronze. Enfin voilà, c'est beaucoup plus sur l'archéologie parce qu'on n'a pas de traces, forcément, comme c'est la langue, ben, on n'a pas de traces. Alors, il remet pas en cause les Indo-Européens, c'est pas ça, mais disons que c'est présenté de manière beaucoup plus prudente. Voilà, n'est-ce pas? Et pareil, à un moment, j'avais mis aussi un moment dans la Grèce antique, j'avais commencé à parler de peuples doriens, achéens, tout ça. Il m'a dit non, non, c'est pas des peuples. Ils parlent des langues différentes, mais c'est compliqué. Je vous laisse lire à la limite. Voilà. Quand on sait pas, on dit pas en fait. Parce qu'on a tendance parfois à mettre des noms de peuples. Hein. On va parler d'invasion, de migration, alors qu'on en sait fichtrement rien en fait.
Bon. Je lui fais confiance parce que bah, lui, il est au taquet, quoi. Bon, voilà, voilà, sur la Macédoine, j'en vois du lourd quand même. En plus, enfin, honnêtement, j'ai pas fait trop rébarbatif. J'ai pas mal utilisé le dictionnaire là. Et puis vraiment plein de sources différentes, hein. Pour le coup, je suis allé un peu à la pêche sur internet dans des bouquins, des pages en anglais, en allemand, etc. Mais j'ai essayé de faire varier des petits tableaux, quoi. J'ai pas essayé de faire, ça sert à rien de faire des tartines. Oui, enfin, bon, je vais pas prendre le contre-modèle de la Grèce antique. Bon, après, voilà, il a fait un super boulot, mais je pouvais pas faire l'équivalent. Un, j'avais pas les compétences, on va dire, et puis, enfin, c'est pas le but, quoi. Vous voyez, déjà, bon, là, j'en fais un peu beaucoup, mais c'est Alexandre. Bon, Alexandre, Antipater, bon, allez. Mais vous voyez, après, j'essaye de faire des petits paragraphes à peu près de taille équivalente. Euh, Point trop n'en faut. Alors, il y avait déjà une base, par exemple. Tout ça, c'est pas moi, mais il y a très peu de sources. Ça, c'est pas moi, hein. C'est des travaux qui ont été faits avant moi. Bon, là, c'est pareil aussi, des travaux qui ont été faits avant moi, mais j'ai mis, bah, il n'y a pas de source, oui. Bon, il y a du taf quand même sur la Macédoine. Et là, pour le coup, c'est propre, parce que c'est des sujets un peu casse-gueule et voire polémiques, et j'ai pas eu de mauvais retour. Bon, les batailles aussi, j'ai tout. Moi, j'ai commencé par là, hein, quand j'étais jeune. J'ai arrêté de dire que j'étais jeune, mais je le fus aussi. Mais vous voyez, par exemple, j'ai commencé comme ça au début, bah, Wikipédia, je sais qu'un peu comme tout le monde, j'osais pas trop toucher, nanana. Les batailles, bah, c'était un peu mon dada, voilà. Et puis, bah, je suis parti, j'étais confiant. Donc, j'ai fait ça il y a longtemps, hein, il y a 15 ans. Donc voilà, voilà. J'ai commencé par les batailles, et puis de fil en aiguille, j'ai fait tous les diadoques, et puis bah, après j'ai fait tout le royaume, et puis voilà. Voilà où j'en suis maintenant. Voilà, la contribution mineure, c'est vraiment... Ah, c'est pas juste une ligne, hein. Je sais pas, genre, Noce de Sus, par exemple, j'ai bien tout réécrit, hein. Bon, ça, c'est un gars qui a fait ça, à mon avis, pour un travail de recherche à la fac, mais il n'y a pas beaucoup de sources. Vous voyez, travail inédit. C'est-à-dire on se doute que c'est pas nul, mais ça sort de la tête d'un gars, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas validé par un historien qui fait foi. Mhm. Alors, on pourrait dire hein, nul, à chier, non, mais on voit bien, enfin, on n'est pas idiot, quoi. On se doute bien que ça c'était fait sérieusement, mais que c'est un travail inédit. Voilà, voilà. Alors généralement, le travail inédit, c'est un travail d'interprétation des sources primaires. Évidemment, ça sort pas de sa tête, hein. Voilà le truc. Voilà, 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 quoi. Bon, je vous ai présenté un petit peu le topo, quoi. Donc, bah, c'est sûr que ça donne une bonne base pour la suite. Bon, des fois, on se rend compte que, bah oui, effectivement, j'utilise Wikipédia, mais bon, il y a quand même déjà, c'est mon travail. Bah, oui, on peut dire comme ça. Et puis, bah, il y a quand même un gros travail de source avant, donc c'est un peu comme si j'utilisais, vous voyez, les bouquins. Ouais, je vais pas vous les montrer, mais j'ai une petite collection quand même de livres. Voilà, donc ça va plus vite pour moi de directement lire depuis l'écran. Ouais, alors je vais vous montrer le Valdemar Ecal, là, vite fait. On va aller dans mon interface si vous voulez bien. Hop, Valdemar. Il a fait le taf, Valdemar. C'est un Canadien. Un Canadien et il a fait le boulot. En fait, il y avait une prosopographie qui faisait autorité dans les années 30. Il s'appelle Helmut Burv. Bon, il est un petit peu nazi sur les bords. Bon. Bon, ce qui n'empêche qu'il a fait du bon boulot, mais on va savoir. Helmut. Voilà, donc bah, lui, il a fait vraiment le taf, là. Valdemar. Il a fait le taf aussi, là. Il a fait pareil. Je sais plus qu'est-ce qu'il a fait d'autre que je regarde. Bon, il a fait la conquête d'Alexandre, mais bon, je l'ai vraiment parcouru parce que là, vraiment, vraiment, c'est vraiment super pratique. C'est ce qu'on appelle une prosopographie, donc c'est un dictionnaire en fait. Des personnages alors, qui n'ont pas forcément connu directement Alexandre, mais enfin voilà, ils sont dans son entourage, ils sont de l'époque, donc ça peut être des Perses, ça peut être évidemment des Grecs, des Macédoniens. Et il met vraiment le minimum, il met ce qu'on sait, alors avec des codes, vous voyez, je sais pas, je vais prendre des trucs que je connais au hasard. Euh, oui, Burv, il renvoie à Burv, dont je parlais tout à l'heure. Euh, Ouais, alors par exemple, A c'est arien, C c'est quinte curse, donc nous on l'écrit avec un Q, mais en anglais c'est avec un C. Donc voilà, on peut avoir des sources aussi, on peut regarder directement les sources primaires. Donc moi, des fois ça m'arrive de, vous voyez,
je vais lui faire confiance, mais genre, je vais mettre en plus une source primaire. Bon, bah, je mets Arien, livre 7, etc. Bon, je vais pas aller forcément vérifier. Après, évidemment, oui, je le fais des fois, parce que, comme on peut le voir ici, d'ailleurs, dans ma bibliothèque, que j'ai pas montré, mais ouais, j'ai mis en lien. Alors, c'est des modèles, hein, vous voyez, c'est des gars qui ont créé ça, des accolades. Voilà, donc ça permet d'afficher directement. Alors, vous voyez, Arien, par exemple, on peut le lire en ligne. C'est gratuit, c'est libre de droit. Vous voyez, on va prendre le livre 7 dont on parlait tout à l'heure. C'est fort sympathique, sauf que c'est... alors, j'ai pas regardé exactement de qui quand, mais c'est des traductions assez anciennes. Donc c'est correct, évidemment, grammaticalement parlant, mais bon, parfois, formulation un petit peu old school, mais ça suffit amplement. Voilà. Vous voyez, puis même des erreurs de transcription. Étaillir, non, étaillir, c'est une prostituée, c'est pas éther. Vous voyez? Par exemple. Bon, alors soit c'est une faute de frappe, soit j'en sais rien. Bon, donc bon, en tout cas c'est pratique, hein, forcément, mais vaut mieux utiliser des, en tout cas pour les étudiants, utiliser des versions plus récentes de l'anabase, n'est-ce pas? Parce que je crois que là ça date un petit peu d'il y a un siècle. On peut même regarder d'ailleurs, mais de qui, de quoi, rien. Hmm. C'est pas marqué, c'est un peu dommage, mais alors c'est Philippe Rémac, là, c'est un Belge défunt il y a quelques années, et ses enfants, je crois, ont fini par... Ah non, il existe toujours. Ah, vous voyez, hein. 1860, hein, bon, voilà. Bon, là, c'est pas exactement, je crois que c'est encore autre chose. C'est une période de la mer Noire d'Arien, mais enfin voilà. Tout ça pour dire que c'est des traductions anciennes, hein, qui ont été compilées par ce monsieur qui s'appelle Rémac, qui est décédé, mais ses enfants ont gardé le flambeau. Alors je me suis fait aussi, vous voyez, une petite bibliothèque. Alors ça, que je dis bibliothèque, c'est les livres que j'ai dans ma bibliothèque perso et que bah, j'utilise allègrement. Donc ça me permet d'aller plus vite, faire des copier-coller dans des biblios. Pareil, vous voyez, des modèles, hein. Évidemment, on va pas claquer les noms comme ça à l'arrache. La biblio, bah, je les ai pas, mais je les ai pas, mais je les mets en. Alors on peut les lire en ligne, hein, mais je les ai pas physiquement. Alors, vous voyez, par exemple, celui-là, il est pas mal. Je l'ai bouché Leclerc. Bah, c'est du lourd. 1913, mais c'est hyper moderne. Enfin, c'est sur les Séleucides, hein. Et c'est moderne, hein. Franchement, on dirait que ça a été fait il y a 10 ans, hein. Franchement, c'est pas old school. Bon, comme ça parle de politique, c'est pas trop daté. Enfin, l'événementiel, on dira. C'est pas l'archéologie. Voilà, parce qu'il y a quand même des sources qui ont été trouvées depuis. Ne serait-ce qu'en épigraphie, numismatique et tout ça. Donc, quand même. Mais voilà. Ça, c'est très très bien. C'est ce que j'ai utilisé un petit peu pour faire les Séleucides. Notre ami Boucher-Leclerc. Alors, vous voyez, là, il y a le William Smith dont je parlais tout à l'heure. C'est la fameuse encyclopédie très 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 vieille, hein, qui est utilisée par les Américains ou les Anglais. Ils s'emmerdent pas trop. Ils y renvoient systématiquement à chaque fois. En gros, ils ont tout implémenté. Je sais pas comment dire ça, mais enfin voilà. Sauf que ça date un peu il y a 150 ans. Bon. Bon. Voilà. Ah, tiens, ça c'est des trucs que j'avais utilisés pour mes vidéos, ça. Bon, voilà, c'est une petite pense bête. Euh, Alors tout ça, évidemment, c'est moi qui ai créé tout ça, tous ces petits icônes. Oui, j'ai mis en lien. Alors ça, c'est la. Alors, elle est plus du tout mise à jour. Avant, il y avait une dénommée Jastro, qui est une prof de fac. Alors je sais pas si c'est en archéologie ou bref, qui a lancé le projet en 2005. J'avais pas mal correspondu au début avec elle, mais depuis, voilà, il est plus mis à jour. Vous voyez, là, ça, c'est des trucs que j'ai créés il y a longtemps, il y a genre 4 ans. Ça n'a pas été, voilà, c'est laissé un peu en plan. Il n'y a plus personne qui s'en occupe vraiment de la page. Après, voilà, les gens bah, s'occupent des articles mêmes. Il n'y a pas vraiment l'aspect portail est un peu mis de côté. Après, c'est pas automatique, c'est chiant. Ils devraient faire un truc, ils mettent en avant les articles créés, quoi. Parce que là, c'est fait à la main, quoi. Bon, il y a quand même ça, par contre, ça c'est automatique. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un petit peu qui fait quoi. Regardez, il a pas été mis à jour depuis 2019. Ça fait 4 ans. Ça, c'était quoi? Forcément, je l'ai mis quand même. Bon. Euh,
Ouais, alors les outils, bah, c'est mon pense-bête, hein, c'est mes codes. Oui, parce qu'il y a pas mal de modèles prédéfinis avec des accolades là, bon, les dates, bon, il y a des petites astuces hein, pour les siècles. On a tendance à de moins en moins afficher maintenant les. Ah bah tiens, je vais pouvoir le changer ça. Il y a de moins en moins de liens au niveau des dates parce que sinon ça fait trop de liens. Ah ouais, ça c'était un modèle que j'utilise plus. Il faut mettre grec ancien tout simplement. Oui, enlever ça, ça sert à rien. Voilà. Bon, voilà le truc. Et puis bon bah ça c'est les pages directement de Wikipédia qui expliquent un petit peu des codes. Bon, au début, ça paraît rébarbatif, mais honnêtement, bah, je m'y connaissais un petit peu en HTML, voilà, mais c'est c'est surtout la force de l'habitude. La base, c'est de recopier, enfin, recopier des codes de pages qui sont propres, quoi. Bon, après, ce qui est chaud, un petit peu tendu quand même, c'est les modèles, ce qu'on appelle le modèle SFN, Shortened Footnote, donc note de bas de page réduite. Hein. Ça permet d'avoir des notes de bas de page dynamiques. C'est plutôt sympa. Alors, je vais vous montrer juste l'exemple. Je prends le pif, voilà, les compagnons que j'ai créés, tiens. Hop, vous voyez, j'ai cliqué sur 17, et là, on met pas toute la référence, on met que le nom et la date, et on clique, et hop, ça renvoie directement à la biblio. Ça, c'est des petits modèles bien foutus. Faut jongler un petit peu au début, parce que ouais, toujours des exceptions, des machins, quoi, mais bon. Et ça permet de remettre des notes sans à chaque fois, enfin, on peut mettre le même code. Il calcule directement A, B, C, D quand on remet les mêmes notes. Bon. Je vous renvoie à des tutos que j'ai pu faire. Je vais conclure là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse, mais voilà, j'ai comme fait des tutos complets sur la mise en page sur Wikipédia, etc. Le code, la syntaxe, les erreurs à éviter, les pages. Alors, j'ai pas eu énormément de vues, je suis un peu déçu. Là où j'ai le plus de vues, c'est pour les images, parce que les images, c'est compliqué à gérer, parce qu'il faut pas aller sur Google Images, hein, il faut aller sur Wikimedia Commons, donc c'est des pages qui sont déjà préenregistrées dans les serveurs de Wikipédia, qui est libre de droit. Donc, évidemment, l'histoire antique, c'est facile, tout est libre de droit, hein, c'est clair. Une photo dans un musée, c'est libre de droit, donc, pratique. Bon voilà, mais sinon, c'est vrai que bah, j'ai peut-être pas assez fait la promotion, mais je vais essayer, je sais pas, trouver un nouvel angle d'attaque pour vous intéresser peut-être un petit peu plus à Wikipédia, vous aider, enfin surtout vous lancez-vous, moi surtout les étudiants qui sont spécialisés dans un sujet, qui travaillent à fond, mais évidemment faut pas se spolier non plus, et puis enfin l'idée, je peux comprendre quand on bosse sur un truc de faciliter trop la tâche pour les suivants, j'avoue, mais moi j'ai un parti pris comme ça, c'est un peu laisser une trace dans la postérité. Mais je peux comprendre hein, on a fait un super boulot, on n'a pas envie que les autres en profitent juste à coup de copier-coller. Bah, de toute façon avec ChatGPT, ça va être le carnage. Hein. Ouais, donc voilà. Mais, moi, je l'ai déjà vu, hein, les étudiants. J'en ai plus ou moins discuté avec eux de manière parfois un petit peu, pas je veux dire véhémente, mais en disant qu'ils faisaient pas des trucs terribles. Et ils me disaient, bah oui, mais c'est notre prof de fac qui nous a demandé de faire une page Wikipédia. Mais je dis, ouais, mais c'est pas un bac à sable. Wikipédia, faut que ce soit irréprochable. C'est quand même une source de référence, donc bosse en amont et après tu fais ton article. Le gars, il faisait limite son article en même temps, il crée son Wikipédia. Non, ça peut pas aller. Alors il m'avait dit ouais, tu te prends pour qui? Je dis bah écoute gars, ça fait 15 ans que je suis sur Wikipédia. Je te dis gentiment, mais ce que tu fais c'est nul. Donc bah, j'ai effacé. Voilà. Ils ont pu insister. Je pense que le prof là, il a dû dire. Non, il y a dû confondre Wikipédia et TikTok. Je pense qu'il a dû se dire allez-y, faites des trucs, c'est open bar. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout en Grèce antique, c'est un peu chasse gardée. Je vous dis, on est deux ou trois et on est un peu les gardiens du temple. Euh, voilà, voilà. N'est-ce pas? Donc bon, bah écoutez, j'espère que ce nouveau format vous a intéressé ou plu. J'essaie de le faire un peu plus aussi pour la veille archéologique, là. Je pense même m'abonner à des revues hein, payantes. Genre Nat Geo, tout ça. Parce que c'est bien beau, mais à chaque fois les articles, on a que le chapeau, c'est un peu chiant. Donc faire un peu plus de veille, commenter un peu l'actualité archéologique, historique, les débats, etc. Parce que bon, les généraux macédoniens, bah j'ai fait le tour, hein. À un moment, je peux plus en inventer. Donc il y a un moment où là, je suis arrivé au bout du concept, et j'ai toujours envie de persévérer sur YouTube, ça me plaît beaucoup, et puis bah, surtout vos retours. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, je vais créer une page Facebook, voilà, comme ça, pour échanger des informations, hein. C'est pas pour raconter ma vie, hein, mais ce sera voilà pour notamment des revues de presse, parce que c'est pas toujours évident sur YouTube, etc. Mais voilà, on pourra échanger des articles intéressants sur l'histoire grecque. Plus d'infos sur YouTube. Bon bah voilà, bah, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, tchuss.